La marque MAC arrive chez Sephora, donc elle est déjà dispo sur le site sephora.fr depuis le 1er février, donc vous pouvez retrouver plus de 400 produits MAC donc sur le site. Et à partir du mois de mars, donc du 1er mars je crois, elle sera aussi dispo dans une sélection de magasins en France. Donc vous avez 15 Sephora qui distribueront la marque MAC. Il s'affiche à l'écran ici si jamais vous voulez regarder si votre Sephora pourra avoir les produits MAC. Donc la marque MAC, elle a été créée en 84, en la même année que Make Up For Ever. Enfin, je parle de Make Up For Ever parce que déjà j'ai travaillé pour Make Up For Ever, donc je connais bien la marque. Mais en fait, elles ont été toutes les deux créées la même année et elles se sont toutes les deux positionnées à peu près sur le même créneau, à savoir le maquillage professionnel. Donc MAC est beaucoup plus fashion, édito, c'est vraiment une marque qui est très présente encore aujourd'hui sur les défilés de la Fashion Week par exemple. Make Up For Ever, ça a plus été dans l'univers artistique, les spectacles, etc. Mais voilà, je voulais vous le mentionner parce que ce sont deux marques qui sont encore là aujourd'hui et qui sont des marques dites professionnelles, qui s'ouvrent de plus en plus au grand public. Hein. MAC c'est vraiment la plus présente au niveau du public et du pro, je trouve. Il y a énormément de choix de produits, énormément de couleurs pour les fonds de teint. Et voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui puisque j'ai reçu quelques produits du coup à l'occasion de ce lancement dans les magasins Sephora. Je vous avais déjà fait une vidéo sur MAC, je vous la mets juste ici si jamais vous voulez la regarder, si vous ne l'avez pas regardée. Il y aura des produits que vous allez retrouver dans cette vidéo là, mais j'ai reçu des nouveautés, donc du coup je vais faire des produits que je n'avais pas. Donc je vais vous montrer tout ça. On va faire un maquillage que je vous avais proposé que j'avais fait en story sur Insta. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé le tuto, donc je l'ai pas fait avec les produits MAC, mais je pourrais reproduire ce maquillage facilement du coup avec ces produits là. Donc vous allez voir ça aujourd'hui. Au cas où vous savez pas de quoi je parle, je vous mets la story en question juste ici. De toute façon je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour cette intro parce qu'elle commence à être un petit peu longue, n'est-ce pas? Me voilà de plus près, on va faire le teint. Donc j'ai commencé avec une base que je ne connais pas, c'est la Mattifine. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est une base anti-brillance 12 heures. On peut l'utiliser également seul si jamais on veut juste matifier par exemple. Donc ça se présente sous forme de petits tubes comme ça avec un petit embout ici. Alors c'est une texture qui est moins épaisse que ce à quoi je pensais. Ça a l'air assez laiteux quand même. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Je pensais que ce serait beaucoup plus siliconé que ça. Alors je pense qu'il y a du silicone dans la formule. J'ai pas les ingrédients là, mais ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que c'est une base qu'il faut pas mettre non plus trop en couche épaisse pour éviter que le fond de teint bouloche après, mais je pense que ça va pas me plaire. En tout cas ça fait pas l'effet trop poudré, vous savez, des bases en silicone un petit peu, excusez-moi, dans ce genre là. En fait mon téléphone est tout le temps silencieux, mais j'ai fait une bêtise la dernière fois, j'ai lié mon téléphone avec mon iPad et du coup l'iPad il fait que sonner quand je reçois un message, c'est insupportable, donc il faut que j'enlève ça, c'est juste voilà, j'ai pas eu le temps. C'est trop chiant. Ensuite on passe au fond de teint. Alors pour le fond de teint j'ai le choix entre deux. Alors déjà il y a le fond de teint emblématique qui est le Studio Fix Fluid. Il a un SPF 15, c'est vraiment le fond de teint MAC le plus connu. C'est mon premier fond de teint liquide d'ailleurs. Et alors chez MAC ça fonctionne sous deux sous-tons. Donc il y a NW Neutral Warm et NC Neutral Cool. Alors ce qui est étrange et ce que je ne comprends jamais, donc j'espère encore une fois que je ne vais pas dire de bêtises, c'est que Neutral Cool pour moi c'est à sous-ton froid et Neutral Warm pour moi c'est à sous-ton chaud. Mais en fait chez MAC c'est l'inverse, c'est-à-dire que NC c'est chaud et NW c'est froid. J'ai jamais compris, ça vraiment c'est... Je pense qu'on m'a expliqué 12 000 fois mais je comprends toujours pas la logique. Et donc moi j'ai le NW13 qui de mémoire est un peu trop foncé pour moi, alors je pense que pour l'été ça va, mais il me semble que c'est d'ailleurs celui-ci que j'utilise dans la première vidéo, donc si jamais ça vous intéresse de regarder un peu comment il est, allez voir ma petite vidéo, elle est dans le i, je crois que c'est là ou c'est là, attendez je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais non en fait c'est là, je vous ai fait ça tout à l'heure mais en fait c'est ici. Voilà, donc je vais pas utiliser celui-ci du coup, je vais prendre le Studio Fix Tech qui est un fond de teint cream to powder, donc c'est un fond de teint crémeux qui se transforme en poudre au contact de la peau, ou en tout cas qui est un fini poudré. Ça se présente comme ceci, c'est pas vraiment ce que je préfère parce que j'ai l'impression que ça, je sais pas, c'est un peu pourri. Vous avez là la petite éponge, ça me fait beaucoup penser au fond de teint Aven que je mettais quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup d'acné, qui est ici. Ce qui est sympa c'est qu'il y a une petite grille comme vous le voyez, donc quand vous nettoyez votre éponge elle peut sécher sans moisir et sans puer quoi. Je vais pas utiliser cette petite éponge parce que très honnêtement je la trouve beaucoup trop ferme et la forme j'aime pas trop, je trouve que ça fait des marques, même si elle est un peu arrondie sur les bords, j'aime pas trop. Il y a un petit miroir également dans le boîtier et du coup moi je vais utiliser mon éponge
classique. Au niveau de la teinte, c'est la NC10 et je pense que c'est plus ma teinte. NC13, c'est une des nouvelles teintes, qui a été ajoutée après il me semble. Et franchement c'est un peu trop foncé pour moi. Donc là je vais l'appliquer vraiment partout et vous voyez ça fait pas du tout un effet gras. Donc si vous aimez les fonds de teint mat, alors vous pouvez le moduler. Là j'en mets petit à petit en fait, je retrempe mon éponge au fur et à mesure dans le produit. Et je vais d'abord faire une première application, je vais regarder si ça me convient. J'ai trempé mon ongle dans le produit, du coup il y a une grosse trace d'ongle. Et ensuite, si j'ai besoin, je viendrai faire une deuxième application de la même manière. Donc je l'applique vraiment comme un fond de teint habituel, c'est-à-dire que je vais venir tapoter. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de lumière. La lumière est très chelou. J'ai baissé un peu les lumières que j'avais sur le côté, je pense que je les avais déréglées, je sais pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense que vous voyez mieux, j'espère. Je voulais vous dire également... Je sais que je suis chiante en ce moment et que mon contenu est pas hyper régulier et tout, mais j'ai vraiment des petits soucis et ça a impacté un peu mon organisation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que très bientôt vous aurez beaucoup de contenu parce que j'ai pas rien fait pendant pendant les mois, pendant la période où vous ne m'avez pas beaucoup vu. J'ai pas rien foutu, j'étais pas sur mon canapé, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Après, je comprends que ça peut être chiant. Moi-même, quand je suis quelqu'un et que c'est un peu aléatoire comme ça au niveau du contenu, c'est un peu chiant, donc je peux le comprendre. Mais voilà, pour vous dire que ça va. C'est juste que j'ai un peu de mal. Mais ça va aller, je pense que 2022 c'est mon année. J'espère. Voilà, j'ai fait ma première application. Je vais me rapprocher, je me trompe tout le temps de sens, pour que vous voyez. Je sais pas pourquoi je le mets pas plus souvent, ce fond de teint, parce que vraiment, je le trouve très beau. Il fait pas du tout d'effet matière, je trouve qu'il a bien couvert. Je vais pas faire de deuxième application, parce qu'en ce moment, j'ai pas une peau trop à imperfection, donc je trouve que ça va. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment j'adore ce fond de teint, je pense que je vais le mettre plus souvent. Voilà, je me recadre. Et on va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai le Studio Fix, le 24 Hour Smoothwear Concealer. 24 Hour. C'est la teinte NC10 et c'est tout simplement un applicateur assez classique comme ça. Un peu un applicateur de gloss. J'ai l'impression que la lumière est vraiment trop forte. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'elle bouge tout le temps alors que je la change pas. J'espère que ce sera pas trop laid à la caméra. Donc je vais l'appliquer de manière très légère comme d'habitude ici. Alors moi je suis toujours pas légère au niveau de l'anti-cerne. Et avec mon éponge je vais tout simplement venir le dégrader. Alors que dire sur cet anti-cerne? J'ai pas grand chose à dire, c'est pas mon anti-cerne préféré pour être honnête. Après je le trouve pas mal, il est pas mauvais, la couleur est bien. Enfin, la NC10 me convient bien, en tout cas à moi. Il est pas mauvais, mais après, voilà, c'est pas l'anti-cerne que je préfère. Je trouve qu'il marque pas trop les ridules. Il couvre quand même assez bien. Voilà. Je vais également venir en mettre au niveau de mes paupières. Je vais pas mettre ma base P. Louise parce que ça va pas servir à grand chose pour le maquillage que je vais faire. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. D'ailleurs, c'est un maquillage qui va être vraiment... c'est le maquillage que je fais quand j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai envie de paraître quand même un peu maquillée. Et vraiment, c'est adaptable, vous allez voir, à toutes les formes de paupières, toutes les formes d'œil et toutes les couleurs d'œil. Donc vraiment, c'est pour tout le monde. Et c'est vraiment facile, il n'y a pas besoin d'avoir une grande technique, vraiment, je vous promets. Ça va être hyper simple. Pour poudrer maintenant, je vais utiliser la Mineralize Skin Finish Natural en teinte Light Plus, qui est, je pense, une des... J'ai beaucoup utilisé apparemment. C'est celle-ci. Alors elle a un fini un peu satiné. Voilà, c'est une poudre compacte. C'est très très rare que je poudre mon teint à la poudre compacte, mais vraiment cette poudre je l'aime bien. Donc je vais tremper tout d'abord mon éponge pour commencer au niveau de mon dessous d'œil parce que c'est la zone qui bouge le plus. Donc je vous conseille de la poudrer en tout premier. Il vous faut une poudre quand même assez fine. Celle-ci est vraiment fine, hein. Donc ça convient pour le contour des yeux. Et ensuite je vais faire le reste de mon visage avec une houppette. En fait c'est exactement comme si je poudrais avec une poudre libre, sauf que du coup je trempe dans la poudre compacte. Alors c'est un peu plus, je trouve, on dépose moins de matière, donc du coup il faut que je retrempe la houppette assez souvent. Mais au niveau de la couleur et tout c'est bien. Et franchement l'effet sur la peau est vraiment joli. Au niveau du teint MAC, franchement ils sont forts. Ils ont vraiment des beaux produits teints, ils ont une jolie gamme de couleurs, que ce soit au niveau des fonds de teint, mais aussi au niveau des bases. Ils ont pas mal de bases différentes pour tous les types de peau. Ils ont des espèces de produits de soins aussi à mettre avant, une crème hydratante, etc. Enfin vraiment au niveau du teint, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Je pense que c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment leur point fort, c'est le teint. Il y a plein de fonds de teint qui sont vraiment super bien, au niveau des couleurs aussi ils sont cool. Après, moi perso je trouve que toutes les teintes sont un peu jaunes. Elles ont toutes un peu un sous-ton jaune je trouve. J'arrive pas bien à trouver une teinte qui soit vraiment neutre,
que ce soit en NC ou en NW. Mais bon, après, j'ai pas non plus tout testé. Je suis pas incollable hein, sur les produits MAC, c'est pas les produits que j'ai les plus utilisés. Puis comme je vous ai dit, moi je travaillais pour Make Up For Ever, donc on était un peu les concurrents directs. Donc c'est vrai que je me maquillais plus souvent. Enfin, je me maquillais que avec Make Up For Ever. Enfin, moi c'était ma marque d'amour. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais du coup, je suis pas non plus incollable sur MAC. Voilà, je vous montre de plus près, vous voyez, ça fait pas du tout pareil d'effet matière, ça se fond bien à la peau, ça matifie bien, ça marque pas les pores, ça marque pas les ridules, ça laisse, vous voyez, alors c'est pas complètement mat, hein, ça laisse, vous voyez, un espèce d'effet un peu satiné. J'aime bien ça en ce moment, les teints un peu plus naturels, entre guillemets, même si j'ai quand même mis pas mal de couches, mais bref, par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de faire, quoi. Voilà, donc je pense que si vous aimez les poudres vraiment très fines, avec vraiment un fini... seconde peau, ça peut être une bonne poudre pour vous. Vous pouvez bien sûr la mettre toute seule. Elle est légèrement colorée, donc c'est tout à fait possible. Bon là j'ai mis mon bronzer pour faire mon contouring. J'ai pas trouvé de bronzer chez MAC. Enfin j'ai pas trouvé, il y en a, ça existe, mais j'étais persuadée que j'en avais un et je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup j'en ai utilisé un autre, donc je l'ai mis hors caméra. Et on va continuer avec le blush du coup, avec ma gamme préférée de blush chez eux, c'est les Mineralize Blush. Là c'est la teinte Humour Me. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 2 ans je crois. L'été il y a 2 ans je cherchais le blush marron parfait. Donc il fait partie de cette quête là. Mais ma teinte préférée chez eux... Mais attendez, je l'ai jamais utilisé. Ah si quand même, j'ai peur. Non si c'est sûr, je l'ai déjà utilisé. Ma teinte préférée chez eux, mais je crois qu'elle existe plus, je suis plus sûre, c'est Warm Soul. Vraiment il est trop beau. Du coup je l'ai pas choisi parce que je me suis dit que s'il était en rupture c'était chiant. Et du coup ils ont, comme toute la gamme Mineralize, ça a un fini un peu satiné, assez naturel, seconde peau qui se font bien à la peau, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de blush marron, tiens. Ah j'étais chiante avec ça il y a 2 ans, je me rappelle, j'en avais acheté 12,5 milliards au bas mot. Donc voilà pour le blush, vous voyez, ça se fond bien dans la peau, ça a un fini légèrement satiné. Alors je recommande pas vraiment si vous avez une peau un peu granuleuse ou avec trop d'imperfections, parce que sinon ça va les mettre un peu en valeur, enfin en tout cas avec la lumière ça va se refléter et on va voir un peu plus, sauf si ça vous dérange pas bien sûr, mais bon sachez que voilà, ça va se voir encore plus. Et on va passer à l'highlighter. Alors j'ai 2 choix, soit celui-ci que j'avais déjà testé, donc ça c'est le Double Gleam, enfin c'est la teinte Double Gleam dans le Extra Dimension Skin Finish, que je connais déjà du coup puisque je l'avais déjà testé dans la première vidéo il me semble, et j'ai reçu celui-ci, le Mineralize Skin Finish poudre de finition, bon je pense que c'est plutôt un highlighter, en teinte Soft and Gentle. Alors j'ai peur que ce soit un peu foncé, je sais pas pourquoi, je pense que ça va aller, mais dans le pot j'ai l'impression que je le vois un peu foncé. Donc écoutez, je vais tenter le Soft and Gentle parce que j'ai envie de voir quand même. Du coup je vais l'appliquer ici. Ah non c'est cool. Oh il est beau. Ah il est pas trop intense. Et il a vraiment une texture hyper fine. Ça se fond super bien dans la peau, j'ai l'impression de me répéter hein. Mais vraiment ce sont des textures très fines mais qui sont pourtant on les voit quand même bien. De toute façon toute la gamme Mineralize c'est un peu le principe. C'est vraiment très fin, très seconde peau. Et en même temps pas si naturel que ça. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, super, je l'aime bien. Et du coup je vais en mettre un peu sur le nez ici. Bon j'essaye de pas trop mettre en valeur mon nez parce que c'est pas la plus belle partie de mon visage. Et le menton. Voilà pour le teint. Écoutez, je le trouve vraiment joli ce teint. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment ça fait super naturel et en même temps frais. J'adore. Donc on va passer aux sourcils. Bon, pour les sourcils en ce moment, j'utilise beaucoup un produit qui est pas de chez MAC, mais je sais plus m'en passer, je sais plus faire mes sourcils sans. C'est le Stick It de chez NYX. Donc là c'est la teinte taupe, donc j'ai brossé mes sourcils vers le haut avec. Alors je suis bien d'accord, ça se suffit à lui-même, c'est somptueux. Mais je vais utiliser en plus parce que moi j'ai un peu les sourcils clairsemés, surtout ma ligne du bas, j'aime bien qu'elle soit bien nette. Du coup je vais utiliser le stylo, enfin je pense que vous le connaissez, je vous ai saoulé avec ça. Et sachez que depuis que je vous en parle, ça doit faire plus d'1 an, je ne l'ai pas remplacé et je l'utilise très souvent, j'en ai pas racheté. Donc c'est le Shape and Shade Brow Tint en teinte Fling. Et en fait, alors il y a 2 côtés. Vous avez un côté avec de la poudre ici. Je l'ai absolument jamais utilisé. J'ai horreur de ça, j'aime pas du tout. Par contre, le côté liner ici, la teinte est absolument parfaite et l'applicateur est absolument parfait également, puisqu'il est avec des petits poils, donc il se déforme pas. Et franchement, la formule est bien transparente. Enfin, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup et je m'en sers vraiment juste surtout sur la ligne du bas ici pour venir... Voilà, faire des sortes de faux petits poils. Ouh là là, je suis un peu loin de mon miroir, désolée, c'est un peu caca.
Hop, et je reprends, c'est horrible, mais attendez, ça va pas rester comme ça, je vous promets. Je reprends en général mon petit goupillon propre pour venir, hop, avant que ça sèche. Et je vais faire la même chose, donc de l'autre côté. Ah oui, la teinte est beaucoup mieux de ce côté-là en fait, parce que j'ai mal dû le remuer. Là, des fois ça me fait ça, vous voyez, c'est un peu trop chaud je trouve ici, et là c'est la teinte parfaite. Mais quand on l'utilise, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, donc il est resté un peu à l'abandon le pauvre. Mais sinon, voilà, quand vous remuez bien, écoutez, il est d'une teinte absolument parfaite. Et là, je ne vais pas laisser comme ça, je vais préciser le dessous de mon sourcil avec un pinceau plat et l'anti-cerne tout simplement pour pas que ce soit broussaille comme ça. Voilà ce que ça donne quand c'est reprécisé sous le sourcil, donc c'est plus structuré. Et j'ai mis aussi un fard beige mat juste au niveau de l'arcade sourcilière pour pouvoir travailler mes fards, puisqu'il n'y en a pas dans la palette que je vais utiliser, qui est donc celle-ci. C'est la Nude Model. Alors je la trouve vraiment pas mal. Alors à l'intérieur vous avez donc un miroir, vous avez les fards ici et il y a un petit papier ici qui vous indique le nom des fards si jamais vous en avez besoin. Je la trouve pas mal. Alors c'est une palette de nude, hein. Rien d'incroyable, mais je trouve que les couleurs sont quand même bien choisies. Il y a du mat, du satiné, un peu métallisé, etc. Il manque juste un beige mat selon moi. Après, vous pouvez utiliser celui-ci qui est légèrement irisé. Enfin, c'est entre le satiné et l'irisé, donc ça peut aller. Moi, je préfère quand c'est mat, donc j'ai mis du mat, voilà. Mais bon, elle s'utilise quand même pas mal. Et je vais utiliser mon petit sparadrap, donc c'est du micropore, j'ai acheté sur Amazon, vous pouvez en acheter aussi un peu du similaire en pharmacie, demandez du scotch micropore, et je vais couper donc une bande assez longue hein, quand même, je vais la coller sur ma main pour enlever le maximum de collant, mais pas trop non plus, et ensuite je vais la positionner au niveau de mon œil, enfin du coin externe, vous voyez, je me mets un petit peu en dessous et ensuite j'essaye de rejoindre à peu près la fin de mon sourcil. Le plus dur c'est de coller les deux sparadraps pareil des deux côtés. Pour vérifier que c'est symétrique, en général je prends deux pinceaux à peu près égaux en taille, on va dire à peu près, et je les positionne comme ça. Et là je pense que c'est pas symétrique. Je pense que lui il est un peu plus relevé et lui il est un peu plus bas. Mais de toute façon maintenant c'est collé, j'ai la flemme. Donc ce sera pas symétrique. J'ai rarement réussi d'ailleurs à faire des trucs symétriques en mettant mes scotch. Mais là je pense que c'est vraiment trop flagrant. Je vais devoir enlever celui-là, ça m'énerve. Du coup j'en reprends un nouveau parce que ça va pas coller suffisamment. Je vous conseille vraiment de prendre un scotch qui soit... Enfin une taille de scotch qui soit quand même assez longue. Pour pouvoir avoir vos mains assez loin. Et là du coup je pense qu'il faut que je le mette plus comme ça. Écoutez, j'ai l'impression que je l'ai recollé de la même manière. Bon. Ça va rester comme ça, d'accord? On va commencer avec un pinceau assez souple dans ce genre-là. Là, c'est le AMS Beauty, le NB2. Et je vais utiliser une teinte assez foncée. Donc moi, j'aime bien les teintes froides. Alors, je vais prendre cette teinte-là, qui est la teinte Sandstone. Dans l'idéal, une teinte mate. Alors, vérifiez que votre anti-cerne, qui est encore collant, puisqu'on ne l'a pas poudré, ne soit pas... Voilà, il n'y a pas de crotte, là. Enfin, de stries, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et je vais donc appliquer le produit. On va faire la technique de l'éventail. Je vous avais fait une vidéo sur la technique de l'éventail. Si jamais vous voulez la voir un peu plus en détail, je vous mets du coup le lien vers la vidéo juste ici dans le petit i. Mais du coup, c'est cette technique-là qu'on va décliner du coup comme ça. Donc vous voyez, je mets ma couleur plutôt en oblique. Je n'hésite pas à remonter dans le pli paupière. Et je vais faire à peu près le tiers de mon œil comme ça. Et en fait, hop, là j'essaye de dégrader quand même le haut. J'hésite pas à aller quand même assez loin. Mais surtout ici, ça doit être en oblique. Une fois qu'on a fait les deux côtés comme ça, donc vous voyez, c'est vraiment bien en oblique, je vais garder le même pinceau, juste je l'essuie sur une serviette pour enlever le surplus de pigment, mais je vais utiliser des teintes qui se ressemblent hein, quand même. Donc je vais utiliser maintenant celle-ci. Il vous faut une teinte qui soit un peu plus claire, donc celle-ci, c'est la Pleasing to the Eye. Et ensuite, je vais me mettre donc juxtaposée à la première teinte. Et je vais tout simplement, hop, l'appliquer également en oblique sur le tiers suivant. Je remonte hein, vraiment, vous voyez, dans le pli paupière hein, ici. Faut que ça remonte quand même un petit peu. Et je laisse le tiers restant vide pour appliquer la dernière teinte. Je dégrade ensuite, bien sûr, la jonction entre les deux, mais ce sont des teintes qui se travaillent hyper bien, enfin qui se dégradent bien. Donc voilà, pas besoin non plus d'avoir trop de techniques en dégradé, puisque ce sont des couleurs qui sont proches et qui sont en plus faciles à utiliser. Mais bien sûr, vous pouvez faire cette technique-là avec d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez par exemple faire ça en bleu, enfin je sais pas, prenez un bleu foncé, un bleu moyen et un bleu clair ou un blanc, enfin en tout cas une teinte un peu plus claire. Il vous faut 3 teintes, enfin 4, vous allez voir un peu après pourquoi. Mais c'est vraiment très rapide et très facile, vraiment je vous promets, si vous avez les bons pinceaux, les bons
produit, c'est hyper simple à faire. Pour la dernière teinte, je prends un pinceau plat puisque je vais en appliquer un peu plus. Donc je vais prendre le D240 de chez Cosette et je vais utiliser la teinte Les Artistes qui est celle-ci, qui est une teinte un peu brillante. Je pense que je vais la mélanger avec celle qui est au-dessus pour pas que ce soit trop intense. Je vais essayer. Je vais essayer pur d'abord. Donc je l'applique sur le tiers restant ici. Non, ça va. Alors j'aime bien utiliser une teinte pailletée pour finir. Ici dans le coin interne, je trouve que ça apporte de la lumière et que c'est plus joli, mais je monte quand même assez les hauts. Et je dégrade aussi avec celui qui est juste à côté. Et pour finir, je prends une teinte plus foncée, donc la plus foncée de mon maquillage, en l'occurrence moi un marron foncé, mais vous pouvez aussi prendre un noir par exemple. Là c'est la teinte Dance in the Dark et je vais prendre un pinceau biseauté de préférence. Ça c'est un AMS Beauty, c'est le L01. Et je vais tracer mon liner. Donc tout simplement je vais m'aider en fait ici, je vais partir de là et hop, je vais tracer jusqu'à à peu près la moitié de mon œil. Comme ça, pas besoin d'avoir talent dans les liners, puisque avec le fard, franchement, c'est beaucoup plus simple. Vous le faites plus ou moins gros comme vous voulez. Il faut juste que ici, ça s'affine et ça meurt un peu dans le reste des fards, quoi. Ça s'arrête pas net. Et une fois qu'on a fini ça, on va retirer les scotch. Donc ça va faire une espèce de grosse trace dégueulasse ici, c'est normal. C'est chiant mais c'est normal. Et du coup, hop, avec ma houppette déjà, je vais essayer de gommer un petit peu pour enlever un peu l'effet un peu net, vous voyez. Et ensuite, je reprends vite fait mon éponge, je vais retapoter légèrement avec le côté qui avait le fond de teint. Vraiment juste pour rajouter un petit peu de matière. Et ensuite, je vais tout simplement reprendre mon highlighter. Ça va flouter en fait le trait. Et je reprends le pinceau de mon blush pour vraiment rajouter du blush et fondre si jamais ça fait une barre. Comme ça, voilà, ni vu ni connu. Ensuite, je reprends le pinceau, celui-ci, vous vous rappelez, et je vais prendre ma teinte, la première que j'avais utilisée. Attendez, elle est où? Elle est juste ici. Et je vais l'utiliser en dessous pour faire mon ras de cils. Donc juste ici pour ombrer un peu. Vous voyez, ça structure quand même un peu plus, je trouve. Après, vous n'êtes pas forcé de le faire avec ce genre de maquillage, mais moi, je trouve que, en tout cas sur moi, c'est plus joli. Et je vais reprendre mon biseauté avec la teinte que j'ai utilisée pour faire mon liner. Et pareil, hop, je vais juste faire une petite jonction ici, que je vais dégrader avec, de nouveau, le même pinceau, là, celui que je viens d'utiliser, pour fondre les deux couleurs. Voilà. Vous voyez, ça change. Hein. J'ai appliqué un crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure, là, en haut. C'est pas un crayon MAC, parce que j'en ai pas, mais il y en a plein. Voilà, c'est juste... Franchement, j'avais pas envie d'acheter un énième crayon noir pour la vidéo. Du coup, je vais appliquer en dessous, maintenant, un crayon beige, du coup, de chez MAC, que j'aime beaucoup. Regardez, il est tout petit. Je l'ai bien utilisé, c'est le Studio Chromographic Pencil NC15 NW20. Il y a plusieurs teintes en fonction des carnations. Et là, du coup, bah, c'est la teinte la plus claire. Un truc que j'avais fait sur le maquillage que je vous avais montré en story et que je vais pas faire aujourd'hui parce que c'est pas un produit MAC et que je trouve que c'est assez brillant, c'est que j'avais ajouté des paillettes. J'avais ajouté ce produit-là de chez Corazona que j'adore vraiment. Enfin, j'aime trop ces produits-là en ce moment, je les utilise tout le temps. Là, c'est la teinte Alena, mais ma teinte préférée, c'est la teinte Iris. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est là. En fait, c'est la même chose que Alena, mais en plus argenté. Voilà, et je préfère. Mais en vrai, non, en fait, j'aime bien les deux, donc Alena et Iris. Et voilà, j'avais ajouté ça ici, mais là, je trouve que le fard est suffisamment brillant. J'ai envie de le laisser comme ça, mais en tout cas, au niveau de la technique, c'est ça. Au niveau des produits que j'avais utilisés dans cette story, justement, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore sortis, voilà, mais vous verrez bientôt parce que je pense que je vous montrerai. Dernière chose que je vais faire, une des dernières choses que je vais faire, c'est que je vais appliquer un liner vraiment juste au ras des cils parce que je vais appliquer des faux cils. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu noirci quand même, donc je vais utiliser le brush stroke en teinte brush black. C'est un eyeliner, voilà, comme ça. Donc c'est un embout avec des petits poils, donc il va pas s'abîmer dans le temps et c'est ce que j'aime bien. Et du coup je vais vraiment juste voilà, hop, au ras des cils. Alors, il est un peu sec, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et je pense qu'il a séché. Je suis un peu deg. Il était vraiment pas mal, mais il a complètement séché. Bon. Écoutez, je vais le jeter. C'est de ma faute, j'aurais dû vérifier avant. Je vais utiliser du coup un autre liner, mais je vais prendre un liner marron du coup. Donc je voulais utiliser le NYX, mais je le trouve pas, donc je vais prendre le KVD. Je l'aimais bien le NYX, je voulais vous le montrer, mais bon, c'est pas grave, je prends le KVD. C'est un marron, du coup ça c'est assez foncé, hein, donc hop.
Je vais mettre du mascara avant de mettre mes faux cils, donc je vais utiliser le mascara Extrême Dimension, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est marqué juste dessous et il y a un truc qui est marqué par-dessus le nom, donc j'espère que j'écorche pas le nom. C'est une brosse en silicone, donc j'aime bien ce genre de brosse là, moi. Ça dépose pas mal de matière je trouve, et ça peut être aussi utilisé pour les faux cils, sachant que quand je mets des faux cils, j'essaye de pas faire des cils trop épais. Je veux juste les noircir pour pouvoir les fondre plus facilement à mes faux cils. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi, donc je vais aller ouvrir. Voilà, j'ai rajouté des faux cils, du coup j'ai mis... excusez-moi, la collaboration entre Tati Lashes et Abby Roberts. En fait, j'ai mis 2 petites touffes ici et je les trouve vraiment très bien pour faire ça. Je ne les avais jamais utilisées, ceux-ci. Enfin, j'aime bien utiliser les Half Flash. C'est vendu par 2, mais ceux-là, je les avais jamais essayés. Et en fait, c'est vraiment super beau. Bon, c'est des individuels. Là, j'ai encore la colle qui doit sécher, mais je trouve que le résultat est vraiment bien. Donc moi, j'avais fait en story ce make-up avec un crayon marron à l'intérieur, mais là, j'en ai pas. Donc, je vous ai montré le beige, mais vous pouvez mettre du marron si vous voulez que ce soit un peu plus intense. Et on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, MAC, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la marque qui est la plus connue et reconnue pour ses rouges à lèvres. En tout cas, il y a énormément de gammes, de finis, etc. Enfin, il y a plein de choses. Notamment déjà, il y a un primer pour les lèvres qui permet d'assouplir les lèvres et de permettre au rouge à lèvres et tout ça de devenir mieux bien sûr, mais ça va permettre aussi de combler un petit peu toutes les irrégularités des lèvres pour que quand on applique les produits, du coup ce soit un peu plus facile. Ensuite je vais utiliser un crayon à lèvres. Alors moi je vais mettre du rouge parce que du coup avec ce genre de maquillage là vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des lèvres. Vous pouvez mettre du nude bien sûr, mais moi j'ai envie de mettre du rouge parce qu'il y a un rouge chez MAC que j'adore. Donc là je vais mettre la teinte Lasting Sensation, donc c'est une espèce de cerise un peu on va dire. Aussi j'ai oublié de vous dire, il y a des faux cils chez MAC, c'est juste que j'en ai pas, c'est pour ça que j'ai utilisé une autre marque. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, je vous conseille de mettre toujours un crayon à lèvres pour redessiner vos lèvres, notamment si vous voulez faire des corrections, c'est plus simple, et de prendre la même couleur que votre rouge à lèvres. Pour que ça tienne mieux, que ce soit plus intense, vous pouvez aussi crayonner entièrement vos lèvres, c'est exactement la même couleur, c'est pas grave, il faut quand même que ça se rapproche, ce sera plus simple après à vous d'appliquer. Et vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres avec un pinceau si vous voulez que ce soit plus précis, ou alors directement avec le raisin. Moi c'est ce que je vais faire, et là j'ai la teinte Relentlessly Red qui est vraiment un de mes rouges préférés parce que c'est un rouge un peu rosé assez clair. Franchement je le mets très souvent l'été et il est vraiment magnifique. C'est pas le plus connu, mais moi c'est vraiment mon préféré. Il fait un peu rouge fluo je trouve. Donc voilà ce qu'il donne, moi je l'adore, vraiment je l'adore. Et le plus connu des rouges chez MAC c'est le Ruby Woo, donc c'est celui-ci. Qui est vraiment un rouge bleuté, un vrai rouge en fait. Je vais vous montrer en comparaison avec ce que j'ai mis sur mes lèvres. Donc c'est un fini mat, donc c'est celui-ci. Et le Relentlessly Red en comparaison, je vous le mets juste à côté, donc celui que j'ai sur les lèvres. Vous voyez, il est plus framboise et plus néon. Donc bref, je l'adore. Et pour finir, je vais utiliser donc le Fix Plus. C'est une brume fixatrice. Donc c'est un des produits les plus connus de chez MAC, je pense que vous connaissez. Là, c'est une édition limitée. Ils font souvent des éditions limitées avec des parfums, etc. Mais sinon, le classique, il est très bien. Moi, j'ai pas le classique, donc je vous montre celui-ci. Et ça vous permet soit de rafraîchir le teint, soit de mettre avant le maquillage, par exemple, pour diluer un peu le fond de teint. Enfin, ça sert un peu à tout, mais particulièrement pour fixer le maquillage à la fin. Et il se referme, c'est assez pratique. Hop. Comme ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que MAC sera présent dans votre Sephora. Sinon vous pouvez retrouver tous les produits comme je vous ai dit, il y a plus de 400 références sur le site sephora.fr, c'est déjà dispo, et à partir de mars, voilà, dans les 15 boutiques que je vous ai mentionnées au début de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram également, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.